Chaque ville de France est connue pour l'une de ses particularités, une de ses spécialités. Mais les habitants, eux, connaissent parfois leur ville pour toute autre chose. Et sur les réseaux sociaux, des groupes se constituent parfois sous l'intitulé « Tu sais que tu es de si ». Et ce soir, nous allons découvrir les habitudes des Strasbourgeois avec Claire Perrault et Guillaume Bertrand. Bonsoir et bienvenue à Strasbourg. Vous êtes très nombreux à venir nous voir en fin d'année pour admirer nos magnifiques marchés de Noël. Mais il n'y a pas que ça à voir ici. Et si, pour une fois, vous vous laissiez guider hors des sentiers battus, si je vous faisais découvrir quelques petites choses connues seulement des Strasbourgeois, ou presque. Première chose, les Strasbourgeois savent prononcer le mot Christkindlesmerk. Et c'est comme ça qu'on les différencie des visiteurs. Christkindl. Je sais pas si c'est un I, Smarik peut-être. Christkindlesmerk. So, like this way. Ding. Quoi? Ah, on ne veut pas le lire. Alors François, comment on prononce? Comment on prononce? Mais comme c'est écrit, Christkindlesmerk. Christkindlesmerk, je le dis bien? Oui, le marché de l'enfant Jésus. Ici, c'est le plus ancien marché de Noël d'Alsace? C'est le plus ancien, c'est le premier, puisque le marché de la Saint-Nicolas était ici. Mais il est devenu le marché de l'enfant Jésus, puisque Christkindl, ça veut dire enfant Jésus. Enfant Jésus. Eh oui, parce qu'en fait, il y a eu la réforme, et il y a eu des prédicateurs qui ont dit, mais attendez, ça va pas bien ça, Saint-Nicolas, il est sympa, c'est vrai. Mais le vrai cadeau, c'est l'enfant Jésus, voyons, c'est Noël. Et on va donc déplacer la fête de la Saint-Nicolas à Noël, et on a le petit marché qui nous permet d'acheter des petites friandises et les petits cadeaux pour les enfants sages. Le Christkindlesmerk. On est bon. Et au marché de Noël, vous ne verrez pas beaucoup de Strasbourgeois en train de boire un verre de vin chaud. À Strasbourg, on boit plutôt un schluck, ça veut dire un petit coup. On prend souvent une bière alsacienne, bien sûr, ou même un picon. José, je vais te prendre un picon, s'il te plaît. Avec ou sans? Avec. Hop là. Alors le avec ou sans, c'est si on prend avec, ça veut dire qu'on met du sirop de citron. Et sans, mais sans, c'est juste le picon qui est dedans. Ça pimpe un peu la bière en plus. C'est la marque de fabrique pour savoir si on est de la région ou pas. Quand on nous répond avec ou sans quoi, on sait que c'est pas des gens de la région. Skilt alors? Skilt. Skilt pour dire à votre santé, avec modération bien sûr. Tu préfères avec ou sans? Sans. C'est une institution à Strasbourg, la maison Kamerzel. On y déguste la choucroute, mais pas forcément celle que vous connaissez. Parce que la consommation de choucroute traditionnelle chutait pendant l'été, le chef Guy-Pierre Baumann a eu l'idée d'une version au poisson. C'était en 1972, une révolution à l'époque, un incontournable aujourd'hui. Elle est composée de 3 poissons, flétan, saumon, haddock. Pour la déguster, l'idéal c'est de manger le flétan d'abord, qui est un poisson qui n'a pas tellement de goût. Puis le saumon et le haddock, bien sûr, qui va embaumer le plat avec... c'est ce qui rappelle en fait le lard fumé, c'est ce goût fumé qui sublime le plat. En salle, les Strasbourgeois la dégustent régulièrement. Personnellement, pour tout vous avouer, je ne suis pas un grand fan de choucroute, mais j'adore la choucroute aux 3 poissons. Et c'est un peu un incontournable de Strasbourg, en effet. Incontournable aussi, le morceau de saucisse que les charcutiers ont coutume de donner aux enfants. Tu sais que tu es de Strasbourg si tu as déjà assisté à cette scène. Ah, on dit que c'est un gros morceau. En sortant de table, il était coutume jadis de passer l'épreuve du Buschmesser. François, c'est ce pilier en face de la cathédrale. Dites-nous tout. Eh ben oui, quand on sort de la Windstube, qui est notre petit restaurant sympathique, après une bonne choucroute, après la tarte flambée, après le vin d'Alsace, évidemment, eh ben non, il faut qu'on surveille et qu'on regarde et si on n'a pas fait d'excès. Et donc, le contrôle du ventre, le Buschmesser. Voyez-vous, voilà un vrai Alsacien qui arrive encore à passer. Et c'était aussi pour les élus de la ville qui, à la fin de leur mandat, on contrôlait s'ils n'avaient pas un peu trop mangé aux frais de la princesse. Et le cas échéant, c'était une amende. Je pense que c'est une mesure qu'il faudrait réintroduire.
Les plaques de rue dans les deux langues, français et alsacien. La légende du vent qui souffle place de la cathédrale. Il y aurait encore de très nombreuses anecdotes à vous partager à propos de Strasbourg. Et pour les connaître, une seule solution, venir nous voir. À bientôt.